Alors pourquoi cette année je n'ai pas pris de résolution? Eh bien parce que soyons honnêtes, la plupart du temps, on ne les tient pas. J'ai envie de dire même, c'est assez rare qu'on tienne nos résolutions, eh bien, de la nouvelle année. Alors, je vais parler en mon nom parce que c'est quelque chose qui fait écho pour moi et ce n'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais je vais partager, eh bien, ce que le mot résolution vient faire résonner en moi. Alors, le mot résolution, pourtant, quand on regarde la définition dans un dictionnaire, ça veut bien dire, eh bien, qu'après mûre réflexion, eh bien, c'est une action que nous décidons volontairement de mettre en place. Pourtant, quand j'entends résolution, j'entends me résoudre à faire quelque chose. Et pour moi, me résoudre à faire quelque chose, eh bien, ça fait un peu forcer. J'ai un peu cette impression que c'est le fameux il faut. Voilà, par exemple, il faut que je perde quelques kilos, donc il faut que je me mette au régime. Donc je prends la résolution, eh bien, de me mettre au régime pour perdre quelques kilos. Et eh bien, soyons honnêtes, moi en tout cas, je suis très honnête dans cette vidéo, je ne le fais jamais. Donc cette fois-ci, eh bien, je me suis dit comment déjouer justement eh bien, les tours que me joue mon mental à justement prendre eh bien, ces résolutions pour quelque chose d'assez forcé, ces résolutions qui pourtant sont pour mon bien et des choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, comment tourner ça à mon avantage et surtout comment mettre ça réellement et concrètement en place dans ma vie. Bon déjà, évidemment, changer le nom. Résolution, c'est un mot qui ne me convient pas. Peut-être ça convient à certains ou à certaines d'entre vous, et j'ai envie de dire tant mieux. Ce mot-là ne me convient pas du tout. Du coup, j'ai changé ce mot, tout simplement. Et cette année, eh bien, je me suis fixé des objectifs. Et j'avoue que le petit challenge d'atteindre mes objectifs, eh bien, je le vis beaucoup mieux, et j'ai même de l'impatience à m'y mettre. Mais ce n'est pas tout. Le fait de mettre le mot objectif n'a pas suffi, évidemment, à me faire d'un coup, eh bien, mettre les choses en place dans ma vie. Ce qui a changé aussi, eh bien, c'est que j'ai mis un enjeu un petit peu plus sympathique, justement, à mes objectifs de l'année. Pourquoi, justement, est-ce que j'ai envie de perdre ces quelques kilos? Et là, je me visualise et, eh bien, je comprends que, par exemple, on va dire, ça peut être tout à fait de façon esthétique, ça peut être aussi bien pour ma santé, ça peut être pour plein d'autres choses. Je prends l'exemple des quelques kilos à perdre parce que souvent, eh bien, on est à peu près pas tous, mais on est énormément à être concernés après les fêtes, après des petits excès de fin d'année, eh bien à se dire il y a les 2-3 kilos que j'ai pris pendant les fêtes qu'on a envie de perdre. Mais bien sûr que cet exemple s'adapte à n'importe quel autre objectif que l'on pourrait se fixer. Donc, eh bien, je visualise que c'est pour ma santé, que j'ai envie de me sentir mieux, que j'ai envie aussi, eh bien, de me voir, selon mes yeux, évidemment, plus jolie aussi avec mes quelques kilos en moins, de me sentir mieux, de me sentir bien dans mes vêtements, etc. Et tout de suite, eh bien, j'associe, eh bien, une image et un ressenti positif à mon objectif. Donc, je languis, eh bien, de mettre cet objectif en place, et bien évidemment, je commence dès le premier jour de l'année, dès le premier jour où je mets cet objectif en place. Alors je dis le premier jour de l'année pour moi personnellement, parce que c'était mes objectifs de l'année 2023, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un objectif, hein, pour mettre un objectif en route, ou pour modifier son objectif aussi en cours de route. On peut le modifier, eh bien si on voit que par exemple qu'on l'a atteint assez facilement et qu'on a envie de faire plus, ou si on a envie de le modifier peut-être parce qu'on a été un petit peu trop ambitieux et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir ce rythme-là. C'est pour ça que dès le départ, c'est assez important de se centrer en soi et de eh bien, poser sur le papier des objectifs réalisables dans un premier temps. Il vaut mieux mettre des objectifs, on va dire, plus petits, quitte à les atteindre en cours de route et ensuite eh bien, poser des nouveaux objectifs pour le restant de l'année, plutôt que de faire l'inverse parce que, eh bien, au niveau du mental, ça eh bien, résonnerait plutôt comme une défaite. Donc, on voit des objectifs un petit peu plus raisonnables, quitte ensuite à être fier de soi en cours de route et de se dire, ben voilà, il m'a même pas fallu l'année pour le faire, donc là, eh bien, tout de suite, ça va changer la donne, on va être dans des énergies positives et ça va nous motiver encore plus pour la suite. Donc si jamais eh bien, cette vidéo résonne pour toi, n'hésite pas eh bien, à me le dire en commentaire, à la partager autour de toi aussi si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes et surtout, surtout, n'hésite pas à poser tes objectifs de l'année sur papier. C'est encore mieux que quand ça reste eh bien, dans le brouillard du mental. Là au moins c'est concrétisé et on ne se défile pas. Et on n'oublie pas que on commence dès qu'on pose ses objectifs, sinon évidemment, eh bien ça donne une image de je peux me la couler douce et les objectifs ne vont pas se réaliser tout seuls, on est bien d'accord, ça demande motivation et ça demande surtout eh bien, de s'y consacrer régulièrement et de ne jamais perdre ses objectifs de vue. Je te souhaite une très belle année 2023 et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!